إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Donc nous continuons nos cours d'explication de Manhaj al-Salikin dans le fiqh, dans la jurisprudence. Et la dernière fois, nous étions en train de parler de la manière d'accomplir les ablutions. Et nous n'avions pas eu le temps de finir. Donc, le chapitre concernant la description des ablutions. Je relis jusqu'à où on s'est arrêté. Cela consiste à exprimer l'intention par le cœur de lever l'état d'impureté rituelle ou bien de faire les ablutions pour accomplir la prière ou autre. L'intention est une condition dans l'ensemble des actes liés à la purification ou autre. Au regard de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Puis il dit Bismillah. Il lave ses deux mains 3 fois. Il rince sa bouche et inspire de l'eau par le nez 3 fois en 3 poignées d'eau. C'est-à-dire les 3 fois une poignée, une poignée, une poignée. La bouche et le nez ensemble. Puis il lave son visage 3 fois. Donc on a parlé du visage la fois dernière. On a parlé de la délimitation du visage ou pas encore? On a parlé des poils sur du visage et la délimitation du visage. Bon, il n'y a pas de mal à revenir pour être sûr. Donc le visage, il est délimité en hauteur de la fin du front, c'est-à-dire le début d'où poussent les cheveux habituellement chez les gens. On ne prend pas en considération les personnes qui sont atteintes de calvitie ou les personnes qui ont trop de cheveux qui arrivent jusqu'à la moitié du front. On prend la norme. En général, la fin du front et le début d'où poussent les cheveux. Donc, ça c'est en hauteur, le début du visage, jusqu'au bas du menton. Jusqu'au bas du menton. Et en largeur, de l'oreille à l'oreille. Les oreilles ne faisant pas partie du visage. C'est-à-dire juste après l'oreille, le blanc qu'il y a entre les pattes de cheveux et l'oreille, ça fait partie du visage, jusqu'à l'autre oreille. Et sur le visage, il y a des poils, que ce soit chez l'homme ou la femme. Il y a les sourcils, il y a les cils. Pour l'homme, il y a la barbe, il y a des poils sur ses joues, il y a la moustache. Et on a parlé des différents poils. On a dit qu'ils étaient en 3 catégories. Les poils qui laissent paraître la couleur de la peau à travers, les poils épais qui ne laissent pas apparaître la couleur de la peau à travers, et les poils longs, c'est-à-dire qui commencent, dont la base part de l'endroit où il est obligatoire de laver, puis qui tombe, la barbe, entre autres la barbe. On a dit que pour les poils épais, qui sont sur le visage, comme les sourcils, comme la barbe quand elle est touffue, quand on ne voit pas à travers la couleur de la peau, l'obligation c'est de laver l'apparent, le dessus. Il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur. Et encore moins de laver la peau à la base des poils. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, rapporte l'unanimité des savants qu'il n'est pas obligatoire de laver la base des poils quand les poils sont épais. Il n'est pas ni obligatoire ni même sunna de laver la peau sous les poils épais. Par contre, il est recommandé de passer les mains mouillées, les doigts mouillés dans la main. Takhlilu al-lihya, c'est recommandé. Selon l'avis le plus juste, Inch'Allah. Certains savants voient même l'obligation, mais le plus juste c'est que c'est recommandé. Car cela ne fait pas partie du visage, l'intérieur de la barbe. En langue arabe, al-wajhu, le visage, c'est ma yahsulu bihi al-muwajaha. C'est ce avec quoi tu fais face aux gens. Ce que les gens voient quand ils te font face. Est-ce que l'intérieur de la barbe, c'est ce que les gens voient quand ils te font face? Non. Donc ça ne fait pas partie du wajh. Et
Dans la jurisprudence, il y a une règle importante à comprendre. Quand une chose est citée, un endroit, un membre, un lieu, un objet, peu importe, on revient à son explication. S'il y a une explication religieuse, l'explication religieuse passe avant. C'est-à-dire s'il y a des hadiths, des versets qui expliquent le détail de la délimitation, par exemple du visage, qui expliquent le détail de la délimitation d'un endroit précis qui est cité, par exemple dans des hadiths, ça passe avant. Si ceci n'est pas expliqué dans les textes religieux, on passe à la langue arabe. Que veut dire ce mot en langue arabe? Exactement. Quelle est sa définition en langue arabe? Ça vient en deuxième degré, après l'explication religieuse. Parce que parfois, dans l'explication religieuse, il y a un sens précis qui n'est pas exactement le même que dans la langue arabe. Je vais vous donner un exemple. As-salat. Salat, en langue arabe, ça veut dire l'invocation. Mais quand on dit as-salat, religieusement parlant, ça veut dire quoi? C'est ce que l'on prie. Vous avez compris? Donc as-salat, il a une définition religieuse. Et elle a une définition linguistique. Parfois, certains actes, certaines paroles, certaines délimitations dans l'espace ou dans le temps ont le même sens religieusement et linguistiquement. D'accord? Et comment on le sait? Quand il n'y a pas une explication religieuse qui est venue contredire le sens linguistique ou spécifier le sens linguistique. Ou alors il n'y a rien qui a été dit tout court. Il n'y a rien qui a été dit religieusement sur les délimitations, par exemple, du visage. Le visage est de tel à tel endroit et de tel à tel endroit. Il n'y a rien qui a été dit dans le Coran ou les hadiths. Donc on revient à quoi? À la langue arabe. Dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire al-wajhu, la face? Et là, on trouve que chez les Arabes, bien avant l'islam, la langue qu'Allah a choisie pour révéler le Coran, il y avait une délimitation de la face, al-wajh. Puis les savants de l'islam ont expliqué cela, par exemple, avec la langue arabe. S'il n'y a pas d'explication et de délimitation, ni dans les textes religieux, ni dans la langue arabe, alors on revient aux us et coutumes. Un exemple. Bon, il y a divergence sur le voyage. Vous allez voir quand on va parler du voyage peut-être. Combien de temps le voyage? À quelle distance le voyage? Est-ce que c'est délimité par la charia, par la jurisprudence ou non? Certains vont dire oui, ils vont ramener leurs arguments. Certains vont dire non. Il n'y a pas une délimitation ni dans l'espace ni dans le temps. Et dans la langue arabe, le voyage, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une délimitation dans l'espace ou dans le temps? Non, pas spécialement. Donc on revient aux us et coutumes. Chez les gens de ce pays, aller de Sharikha à Abu Dhabi, c'est un voyage. Mais aller de Sharikha à Dubaï, c'est pas un voyage. Donc, quand on ira à Abu Dhabi, on se considérera voyageur. Quand on va à Dubaï, de Sharikha, on n'est pas voyageur. Par exemple. Vous avez compris? Donc ça, c'est juste des exemples pour revenir à ce que l'on disait dans la délimitation de l'wajh. Qu'est-ce que c'est l'wajh? La face. Et que comprend la face qui est obligatoire d'être lavée? Barakallahu fikum. Donc, voilà pourquoi on a parlé pour les poils épais. Après, on a parlé des poils non épais, dont on voit clairement qu'ils laissent transparaître, qu'ils laissent paraître la couleur de la peau à travers, clairement. Alors, dans ce cas-là, il est obligatoire de laver la peau qui se trouve sous les poils. De toute façon, quand on fait passer l'eau sur les poils qui ne sont pas épais, l'eau, elle va toucher le visage, la peau en dessous. C'est pas la peine d'aller essayer de frotter et vous arracher la peau. Parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils peuvent faire. Si les poils ne sont pas épais, quand vous allez faire couler l'eau sur cet endroit-là, l'eau va toucher la peau, automatiquement. Non. Mais il n'y a pas de mal à parfois passer la main pour être sûr que l'eau passe bien sous les poils. La troisième catégorie sont les poils dont la base commence sur le visage, mais tombe pour la barbe de l'homme, par exemple. Est-ce qu'il est obligatoire de la laver ou non? Est-ce qu'elle fait partie du visage à laver ou non?
Il y a divergence sur ce sujet aussi. Certains disent que c'est recommandé et non obligatoire. Et certains disent que c'est obligatoire car c'est ce avec quoi aussi on fait face. يحصل به المواجهة. Et pour cette catégorie de poils, on se suffira aussi de laver l'extérieur, l'apparent. L'obligation est de laver l'apparent et il est recommandé de passer ses doigts, de mettre l'eau à l'intérieur de la barbe ou sous son palais inférieur, comme il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien passer ses doigts comme ça, sur les côtés, frotter quand on a un peu de poil sur les joues, juste en dessous les yeux, ou mettre de l'eau comme ça, dans une poignée et le mettre sous son palais inférieur. Tout ceci est rapporté dans la sunna. Non. Et c'est recommandé non obligatoire. Puis, il lave ses mains jusqu'au dessus des coudes 3 fois. Le musulman lave ses mains combien de fois dans les ablutions? À combien de moments? À 2 moments. N'est-ce pas? Une fois au début des ablutions et une autre fois au milieu des ablutions, après le visage. La première fois n'est pas obligatoire. Et la première fois ne suffit pas pour ne pas laver la deuxième fois les mains. Si par exemple, quelqu'un s'est lavé les mains jusqu'au poignet, puis le visage, puis il lave ses avant-bras sans laver ses mains jusqu'au poignet, c'est-à-dire de la poignée jusqu'au coude compris. Et il ne lave pas ses mains et ses doigts, parce qu'il se dit, ils sont mouillés, je les ai déjà lavés. Ces ablutions sont nulles, sont caduques. Pourquoi? Qui peut me répondre pourquoi? Oui, mais ce n'est pas la réponse. On peut dire, ils ont été lavés, c'est un acte obligatoire. On les a déjà lavés au début des ablutions. C'est vrai, mais si je réponds, le frère dit, l'yad en arabe, c'est des mains jusqu'au coude. C'est vrai? Et c'est pas vrai, je vais répondre après. Mais on peut dire, je les ai lavés. J'ai lavé le début de mes mains avant le visage, puis j'ai lavé le reste de mes mains jusqu'au coude après le visage. Donc toute ma main a été lavée, n'est-ce pas? Oui. J'entends pas. Parce qu'il est obligatoire de respecter l'ordre. Voilà pourquoi c'est invalide. Et on va voir ça justement après. Le visage vient avant le lavage obligatoire des mains, jusqu'au coude. Donc si on a lavé le début des mains avant le visage et la fin des mains après le visage, on n'aura pas respecté l'ordre, n'est-ce pas? On aura lavé une partie avant le visage. Et faire les ablutions sans respecter l'ordre entre les obligations. On va voir que respecter l'ordre entre les sunnas, c'est recommandé et non obligatoire. Mais entre les obligations, si on ne respecte pas l'ordre, alors les ablutions sont invalides. C'est une obligation des ablutions. Non. Taïeb. Pour revenir à ce qu'un de nos frères a dit, qu'en arabe, la main, c'est du bout des doigts jusqu'au coude. C'est vrai et c'est pas vrai. En langue arabe, la main, c'est les doigts avec la paume de la main jusqu'au poignet. C'est la main. La main, c'est les doigts, la paume de la main jusqu'au coude. C'est la main. Et les doigts avec la paume de la main jusqu'à l'épaule, c'est la main. Tant que ça comprend la paume de la main et les doigts, on appelle ça main. Par contre, si on enlève la paume de la main et les doigts, juste par exemple l'avant-bras, du poignet jusqu'au coude, on n'appelle pas ça la main. On appelle ça dhira', l'avant-bras. D'accord? Donc, pour que ce soit considéré comme main, il faut obligatoirement que les doigts, la paume de la main, entrent dedans. Et après, elle est délimitée selon les hadiths, selon les versets, selon les situations, pour savoir qu'est-ce qu'on entend par main. Par exemple, les 3 fois qu'on lave avant les ablutions, 3 fois les mains, on a connu par la sunna, qu'est-ce que ça veut dire? Les mains jusqu'au poignet. Quand on
vient au lavage obligatoire des mains avec les coudes, on a su cela avec la sunna du prophète, avec les versets déjà. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jusqu'au coude. Et quand on coupe la main du voleur, certains vont dire on coupe la main, c'est-à-dire à l'épaule. C'est la main, au coude. Quand la main est citée seule, comme ça, l'itlaq, ce qui est voulu, c'est la main jusqu'au poignet. Aussi dans le tayammum, comme on va voir après, est-ce on tape les mains et on passe sur les mains? Est-ce qu'on passe juste sur les mains jusqu'au poignet, aux mains jusqu'au coude, aux mains jusqu'aux épaules? Tout ça, c'est la main. Non. Donc, on lave ses mains 3 fois jusqu'au coude compris, jusqu'au-dessus des coudes, le coude compris. Pourquoi? Car jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a délaissé le lavage des coudes. Et tous ceux qui ont montré les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont montré qu'il lavait toujours les coudes avec, et il dépassait un petit peu. Donc le lavage des coudes est obligatoire dans les ablutions. Celui qui lave ses mains, ses doigts, ses avant-bras jusqu'à avant les coudes et il ne lave pas ses coudes, ses ablutions sont invalides. Il doit laver les coudes. Dans les membres où qui sont en double, c'est sunnah, c'est recommandé de commencer par la droite. La main droite, puis la main gauche. Si quelqu'un ne suit pas cet ordre-là, ses ablutions sont valides. Si par exemple il fait la main gauche avant la main droite, c'est valide, mais il aura moins de récompense. Il n'aura pas suivi la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais ses ablutions restent valides. Car commencer par la droite est recommandé dans les ablutions et non pas obligatoire. Puis, il essuie sa tête d'un mouvement d'avant en arrière jusqu'à sa nuque, puis en repassant ses mains jusqu'à l'endroit où il a commencé, et cela une seule fois. Taïeb. La dernière fois, vous vous rappelez, on a parlé des différents degrés de lavage. On avait dit, il y a l'essuyage, le masih, il y a le nadh, le rinçage, ou on avait dit quoi? Le fait d'asperger, l'aspersion. Le 3e degré, c'est le lavage, c'est le fait que l'eau vienne, puis coule de l'endroit ou du membre. Et le 4e degré, c'est le lavage en frottant. Que ce soit en frottant avec un autre tissu, en frottant avec son ongle, en frottant avec sa main, en frottant avec une brosse, peu importe. En frottant. Là, on parle du masih. Il effleure, il essuie sa tête avec les mains mouillées. Donc, il ne lave pas la tête. La tête, elle ne se lave pas. Elle s'essuie avec les mains mouillées. C'est-à-dire, on prend de l'eau, on laisse tomber l'eau, puis on passe ses mains sur sa tête. Si on a su cela, il faut savoir que cette manière n'est pas valide pour les membres qui doivent être lavés. Je vois beaucoup de frères, quand on fait les ablutions parfois dans des endroits communs, dans les mosquées ou dans les centres commerciaux, qui pour ne pas trop mouiller leurs vêtements, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'essuient tous les membres du corps. Ils ne se lavent pas. Ils prennent de l'eau, ils laissent tomber l'eau, ils passent sur le visage. Ils prennent de l'eau, ils laissent tomber l'eau, ils passent sur le visage. Ça, c'est pas valable. Il n'a pas lavé son visage, il a essuyé son visage. Ou ils vont faire la même chose pour le bras, ou pour le pied. Souvent, pour le pied, s'ils sont dans un lavabo qui est assez haut, ils n'arrivent pas à lever le pied par exemple, ils font ça. Ils vont prendre de l'eau, laisser tomber l'eau et essuyer leurs pieds. Ceci n'est pas valide. Pour le visage, pour les avant-bras, les mains et les bras avec les coudes, pour les pieds, l'obligation est le lavage. L'eau doit couler sur le membre et quitter le membre. Mais pour la tête, l'obligation est d'essuyer, d'effleurer les mains mouillées. Le fait d'essuyer, el-masfou, l'essuyage de tout ce qui se fait dans les ablutions ou tout ce qui est essuyé dans la purification
L'essuyage est toujours une seule fois, jamais 3 fois. La tête, les oreilles, les khoufs, les chaussettes, le jabira, comme on dit jabira, les attelles, les pansements, une seule fois. Tout ce qui s'essuie, c'est une seule fois, jamais plus. La tête, on essuie un aller, et qu'est-ce qu'on fait après? On fait un retour, n'est-ce pas? Normalement, on se dirait que ça fait 2 fois, n'est-ce pas? Non, c'est une seule fois. Car quand on fait l'aller, on essuie le côté apparent des cheveux. Et quand on fait le retour, on essuie le dessous des cheveux. Donc on n'a essuyé qu'une seule fois. On n'a pas essuyé 2 fois. Non. Par contre, le retour n'est pas obligatoire. L'obligation est d'essuyer une fois du début des cheveux jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque. Le côté des cheveux en font partie aussi, ce qui est au-dessus des oreilles, le côté. Toute la tête doit être essuyée une fois. Bien sûr, c'est excusable et pardonnable si on a raté 3-4 cheveux, quelques cheveux à gauche à droite. Hein, on n'est pas là, on ne va pas chercher, Masha'Allah, attention, il faut que j'essuie chaque poil un par un. Donc il va essuyer chaque poil avec ses doigts, il va faire les ablutions en 3 heures. Non, il met ses mains devant, il va en arrière, il a fait l'obligation. Même s'il fait l'autre sens, de l'arrière à l'avant, une seule fois, il a fait l'obligation. Mais le mieux est de faire un aller-retour, d'aller en arrière puis revenir. C'est recommandé. Taïeb. Ceci est l'avis le plus juste, bien qu'il y ait divergence entre les savants sur la partie obligatoire à essuyer de la tête. Certains vont dire c'est une seule partie, une partie des cheveux, ou le toupet seulement, un nasiya, ou même que 3 cheveux. Mais le plus juste, c'est que c'est la tête en entier. La preuve de cela, c'est déjà le verset. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم. الباء ici c'est l'ilsaq, le fait de coller, qu'on doit coller, on doit toucher avec ses mains sa tête. C'est dans ce sens-là. Birؤوسكم. 1. Deuxièmement, cela n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est suffi d'essuyer une partie de sa tête. Sauf quand il a essuyé son toupet, puis il a fini l'essuyage sur son turban, jusqu'à la fin. Si essuyer une partie de la tête était suffisant, il se serait suffi d'essuyer juste le toupet, sans finir sur la imama, sans finir sur le turban, jusqu'à l'arrière de sa tête. Donc le fait qu'il ait fini sur le turban montre qu'il est obligatoire d'essuyer toute la tête. On va parler, Inch'Allah, plus tard d'essuyer sur les turbans, quand on va parler des khoufs. Taïeb. Voilà ce que l'on peut dire pour l'essuyage de la tête. Puis le cheikh dit, puis il introduit ses index encore mouillés dans le creux de ses 2 oreilles, et il essuie avec ses pouces l'extérieur de ses oreilles, et avec son index, l'intérieur de ses oreilles. Taïeb. Essuyer les oreilles, chez Cheikh Sa'di et dans le madhab de l'imam Ahmed bin Hanbal, c'est obligatoire. Chez les autres savants, c'est recommandé, c'est sunnah, et non pas obligatoire. Et ils se sont basés sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-udunani min ar-ra's » Les oreilles font partie de la tête. C'est-à-dire, elles ont le même statut que la tête, le même statut juridique. Il faut les essuyer et non les laver, comme le visage. C'est dans ce sens-là. Il les essuie une seule fois. Pour essuyer les oreilles, il y a un minimum obligatoire et il y a une manière qui est sunnah. Le minimum obligatoire, c'est de faire comme ça. Avec le plat de ses doigts et de ses mains, passer sur le dessus et sur l'arrière. En faisant ça, il a fait le minimum obligatoire. Mais la sunnah, la manière que ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est meilleure et qui est recommandée, c'est de mettre ses index dans l'intérieur des oreilles et de mettre ses pouces à l'arrière des oreilles et d'essuyer l'arrière et l'intérieur.
Comme ça, il aura essuyé toute son oreille. Non. Pareil, pas besoin d'aller creuser, chercher les petits coins d'oreille. On passe une fois, les doigts mouillés, et c'est tout. Il ne nous est pas demandé d'aller chercher chaque micro-millimètre de l'oreille, mais de faire c'est-à-dire toute l'oreille, ce que l'on a pu atteindre. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il est recommandé de reprendre de l'eau à ce moment-là, entre la tête et les oreilles ou non? Il y a aussi divergence entre les savants. Certains voient que c'est recommandé car ça a été rapporté par Abdullah ibn Omar qu'il le faisait. Et il disait qu'Abdullah ibn Omar, il est connu pour suivre tous les détails de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été rapporté dans des hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déjà essuyé la tête et les oreilles directement. Juste après la tête, il s'est essuyé les oreilles. On va dire, s'il reste assez d'eau sur les doigts, la sunna c'est de finir directement les oreilles. Mais si on voit que c'est sec, il n'y a pas de mal à replonger ses doigts dans l'eau et faire ses oreilles. C'est ça le résumé, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Puis, il lave ses deux pieds jusqu'aux deux, il y a écrit cheville. Le mot juste, c'est les malléoles. Retenez ce mot. Jusqu'aux deux malléoles. 3 fois. C'est quoi les malléoles? C'est l'os au-dessus des chevilles. La cheville, c'est l'articulation. Mais le ka'b en arabe, ça désigne l'os qui est au-dessus de la cheville. Ça ne désigne pas l'articulation en elle-même. Donc, ghasl rijlayn ila al-ka'bayn, jusqu'aux os qui sont au-dessus des chevilles. Les os des chevilles des deux côtés qui sortent, ça s'appelle les malléoles en langue française. C'est pas très connu, mais c'est bon à savoir. Donc, il doit laver ses pieds avec les os qui sont au-dessus des chevilles, compris les malléoles. Aussi, ils doivent prêter bien attention à laver le talon, car souvent les gens négligent de bien laver le talon, et le talon reste sec. Et il y a des hadiths sur ça, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne qui venait de sortir des ablutions, et que l'arrière de ses talons était sec. Il a dit « Waylun lil a'qabi minan nar » malheur aux talons du feu qui va les toucher, c'est-à-dire les talons qui sont mal lavés dans les ablutions. Donc il faut prêter bien attention de laver le talon, les deux os au-dessus des chevilles qui s'appellent les malléoles, le pied, les doigts de pied, le dessous du pied et entre les doigts des pieds. Il est d'ailleurs recommandé, sunna, de passer le petit doigt de la main gauche entre les doigts de pied pour bien faire pénétrer l'eau entre les doigts de pied. Mais si l'eau pénètre sans cela, l'obligation a été atteinte. Mais il est préférable de faire cela, de passer la main et de passer le petit doigt entre les doigts de pied. Et le lavage des pieds se fait aussi 3 fois. Et on va voir que tous les lavages qui sont 3 fois, c'est le nombre recommandé. Une seule fois est suffisant si tout le membre a été lavé correctement. Mais le mieux, c'est de le faire 3 fois. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait les ablutions en faisant 3 fois, 3 fois, 3 fois. Il l'a déjà fait en faisant 2 fois, 2 fois, 2 fois. Il l'a déjà fait en faisant 1 fois, 1 fois, 1 fois. Et rarement, il a déjà fait aussi 3 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois. 3 fois le visage, 3 fois les mains, 3 fois le visage, 2 fois les avant-bras, 1 fois la tête, 1 fois les pieds. 1 fois la tête et les oreilles, 1 fois les pieds. Il l'a déjà fait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de mal à le faire, mais bien sûr la personne, il n'est pas là pour s'amuser. Hein? Il n'est pas là pour s'amuser. C'est juste pour montrer la permission, juste pour montrer que l'obligation c'est une seule fois et que la personne, si en lavant une seule fois tous les membres qui doivent être lavés, a bien lavé tous les membres correctement, cela est suffisant et valable. C'est bien à savoir, surtout qu'on a peu d'eau, quand on est en voyage, quand on est dans un endroit où on manque d'eau ou qu'on a besoin d'eau pour boire. Donc c'est bien de connaître ces choses-là pour cela. Quand on apprend les différences entre les obligations et la sunna, comme on le fait depuis le début de ces cours et qu'on va faire tout au long du cours, ce n'est pas dans l'objectif de négliger les sunnas, de les délaisser. Car faire les sunnas, c'est une guidée, c'est une récompense, c'est une protection pour l'adoration supplémentaire.
La personne ne va pas s'amuser intentionnellement à délaisser les sunnas. Pourquoi elle se prive de récompense? Dans quel objectif? Mais l'objectif de savoir, de différencier entre les obligations et les actes recommandés, c'est en cas de besoin, en cas de contradiction. On arrive avec plusieurs actes qu'on peut faire, lequel on devance. On va devancer l'obligatoire à la sunna, par exemple. Donc dans ce sens-là. Ou quand on se retrouve dans des situations où on a très peu de temps. Par exemple, l'heure de la prière va sortir. On va rater la jama'a. Alors la personne, il va faire que l'obligation. Il va se laver bien une fois, il va rejoindre la jama'a, par exemple. Donc c'est pour un objectif qu'il va délaisser certaines sunnas, pour un autre objectif plus grand, pour une plus grande récompense autre part, ou pour éviter un péché. Et non pas par négligence. Oh bah c'est sunna, je ne vais pas le faire. Donc la personne, comme si de lui-même, il vide son sac de hasanat intentionnellement. J'en ai trop, allez, j'en ai pas besoin. Subhanallah, qui a trop de hasanat? La personne, le jour du jugement dernier, combien elle serait prêt à payer pour une hasanat, une bonne action? Donc il ne faut pas négliger les sunnas. Il faut s'y attacher. D'ailleurs, les personnes bien guidées, c'est les gens qui font revivre toutes les sunnas dans leur vie, dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leurs mouvements, dans tout ce qu'ils font. Car ils ont compris la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Puis le cheikh a dit, les actes obligatoires parmi ceux qui a été cités sont 1. Le lavage des membres une seule fois. On vient de l'expliquer. 2. L'accomplissement des ablutions selon l'ordre cité par Allah dans sa parole, ô vous les croyants, dans le sens de sa parole, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. 3. Qu'il ne doit pas interrompre ses ablutions par une trop longue interruption communément acceptée comme telle. Alors là, voilà. El-Mualat, le suivi entre les actes des ablutions. Regardez, ici il dit selon les us et coutumes. Car il y a ce laps de temps, il n'a pas été délimité ni par les textes, ni par la langue arabe. Donc on revient aux us et coutumes. Ce qui est reconnu comme un trop long laps de temps, en général chez les gens, ce sera considéré comme annulant les ablutions. Je vais vous donner un exemple plus clair. Si on voit quelqu'un, il vient, il se lave les mains, après il va, il joue, il parle avec quelqu'un, puis il revient, il se lave le visage. Après il part, il dort, il se relève, après il vient, il se lave la bouche et le nez. Est-ce qu'on considère qu'il fait ses ablutions? Quand on le regarde comme ça, on dit quoi celui-là? Est-ce que quelqu'un dirait qu'il fait ses ablutions ou on dirait qu'il est en train de juste se laver ou il joue? Donc, c'est pareil. Si on voit quelqu'un qui fait ses ablutions, qui s'arrête et qui revient rapidement, en le regardant, tout le monde se dirait il est juste parti un instant revenir finir ses ablutions, donc ses ablutions seront valides. Ce laps de temps ne nuira pas à la continuité entre les actes des ablutions. Par exemple, il fait ses ablutions, quelqu'un frappe à la porte. Il va, il lui ouvre, il revient finir ses ablutions. Par exemple, ça, il n'y a pas de mal. Ou ce type de choses. Non. Il a dit le cheikh ici de telle sorte qu'on ne puisse lier les différentes parties des ablutions les unes aux autres, comme c'est le cas de toute adoration où la continuité est une condition. Donc les obligations des ablutions sont tout le fait de laver une fois tous les membres qui doivent être lavés, le fait de laver tous les membres qui ont été cités dans le verset, le visage, les mains avec les coudes, jusqu'aux coudes compris, essuyer sa tête et laver ses pieds avec les chevilles et les malléoles comprises. L'ordre entre ces obligations et le suivi, il ne doit pas y avoir une coupure entre ces obligations. Voilà les actes obligatoires des ablutions. Les autres actes sont recommandés, comme tous ceux qu'on a pu citer auparavant. On pourrait citer aussi par exemple la tasmiya, le fait de dire bismillah, le siwak, le fait d'utiliser le siwak, de se frotter les dents juste avant le début des ablutions, le fait de laver ses mains jusqu'au poignet 3 fois avant le visage, c'est recommandé.
sauf quand on se réveille d'un sommeil de nuit. Ça, il y a divergence sur ça. Le fait de passer ses doigts entre les doigts des mains et les doigts des pieds et la barbe, c'est recommandé, non obligatoire. Le fait de commencer par les membres droits quand il y a droite et gauche, comme les mains et les pieds, c'est recommandé. Le fait de laver plus d'une fois, c'est recommandé. Et la dua qu'on fait à la fin des ablutions, c'est recommandé. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.